Alors, les listes. Je tiens tout d'abord à remercier Mathieu Boutier, mon collègue, pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer le présent document. Donc, petite introduction. Donc, les collections, c'est-à-dire les listes, les arrays, les strings, les séquences et autres, sont des structures de données qui permettent de grouper ensemble des données similaires, donc de même type et de même usage. On les oppose aux compositions qu'on crée avec des classes, des structs, des types, des records, qui sont des structures de données qui permettent de grouper ensemble des données dissemblables, donc de types différents ou d'usages différents. Donc le type peut être le même, mais l'usage est différent. Dans ce document, on va étudier les listes. On a déjà étudié les strings dans un précédent document. Et on va voir plus en détail les arrays et les séquences dans un prochain document ou des prochains documents. Parce que le prochain document, c'est les arrays puis les séquences. Ben, c'est. Enfin, je sais pas en fait, ça va être quand exactement. Mais on en voit un peu des séquences, mais disons que on ne les étudie pas de manière spécifique. Ça viendra peut-être d'ici la fin de la session. Donc, petite remarque en passant, l'un des principaux objectifs du cours de Prog 3, c'est de pousser beaucoup plus loin l'étude des collections. Dans le cours de Prog 2, on s'attarde plutôt à une forme de composition qu'on appelle les classes. Donc, des collections, c'est un regroupement d'éléments semblables, donc de même type et d'usage similaire. Par exemple, une liste d'autos, une liste de personnes, une liste d'étudiants, une liste de cours, une liste de couleurs, une liste de nombres entiers, une liste de cartes à jouer, etc. Les compositions sont des regroupements de données de types différents ou d'usages différents. Par exemple, une personne possède un nom, une date de naissance, un poids, entre parenthèses on met le type, une taille et un genre. Un cours, comme par exemple Prog 2, possède un sigle, un nom, une description et une pondération. Qui dans ce cas-là, 242, en fait, ça serait un tuple. Ensuite de ça, une carte à jouer possède une couleur qu'on appelle aussi enseigne, par exemple pique, cœur, carreau, trèfle, et une valeur comme As, 2, 3, etc. jusqu'à 10, valet, dame, roi, qu'on pourrait représenter dans l'ordinateur par un nombre entier de 1 à 13. Donc en ce qui concerne la carte, on fait abstraction de ses caractéristiques physiques, comme son dessin, ses dimensions, son nom, etc. Donc, la liste, c'est la collection la plus utilisée en programmation et tous les langages de programmation, ou presque, possèdent des listes. Donc, techniquement parlant, il existe cependant plusieurs formes de listes. Dans ce cours, on va voir essentiellement la forme la plus usuelle qui est la liste tableau, appelée aussi tableau dynamique ou vecteur dynamique. Donc, en anglais, on va parler de Dynamic Array ou Array List. On l'oppose en général à une autre forme de liste qu'on appelle la liste chaînée, qu'on va voir en Prog 3. En anglais, on parle de Linked List. Tableau ou vecteur. Donc, le livre de Prog 1 de Michel Michaud parle de vecteur. On préfère toutefois utiliser le terme tableau qui est plus courant et universellement admis en français. Donc, par exemple, si vous cherchez tableau dynamique, vous allez avoir sur Google 55 millions de résultats positifs. Si vous cherchez vecteur dynamique, vous allez avoir 12 millions de réponses positives. Donc, pour l'anecdote, le mot vecteur vient de la STL, l'acronyme de la Standard Template Library, qui est une bibliothèque de classe excessivement importante qui est associée au langage C++. Donc, entre autres, une bibliothèque qui permet justement de faire toutes les collections et ce genre de choses-là. Donc, le livre C# de Michel Michaud était d'abord un livre de C++, avant que le département d'informatique passe au C#.
Donc, quand le département d'artificiel informatique est passé au C#, le livre de C++ de Michel Michaud a été traduit, converti en C#, mais le mot vecteur a été conservé. Okay. À cette époque-là aussi, quand on montrait le C#, on montrait aussi le C++ ensemble, mais dans un autre cours. C'est pour ça que là, le mot, on préférait probablement garder le mot vecteur parce qu'il était utilisé dans plusieurs cours différents. Mais dites-vous que vecteur, moi, quand j'ai utilisé l'informatique, jamais j'ai entendu parler de vecteur. Pour moi, à chaque fois qu'on parlait d'un array, c'est toujours un tableau. Une liste ou un tableau dynamique. Donc, si vous faites des recherches Google, etc., vous allez voir que c'est ça, ma conception des choses est la plus répandue. Il faut des fois s'entendre sur le vocabulaire. Donc, une autre question qu'on peut se poser, c'est list ou array list. Donc, en C#, on utilise de préférence le type list T, donc T parce que c'est un type générique, pour créer des listes tableaux. Cependant, il faut savoir que la généricité a été introduite dans le langage C# seulement à la version 2 du langage. Cette version-là date de très longtemps, peut-être 2001 ou je ne sais pas quoi. Mais dans la première version du langage, il n'y avait pas de généricité. Et en C# 1, le type qui était utilisé pour créer des listes tableaux, c'était le type ArrayList. Et ce type-là est encore disponible pour cause de rétrocompatibilité. Pourquoi? Parce qu'on veut que quelqu'un qui a codé un programme C# en l'an 2001, son programme puisse encore tourner en l'an 2021. Donc ce type-là n'est pas générique, n'est donc pas fortement typé, ce qui veut dire qu'on peut stocker n'importe quoi dedans. Donc c'est l'équivalent d'un list de object. Évidemment, il n'est pas conseillé d'utiliser ce genre de choses-là parce qu'il faut être le plus fortement typé quand on code pour éviter les erreurs, en fait, de se ramasser à faire des conneries. Donc aussi, en Java, il existe un type qui s'appelle ArrayList T, cette fois-là un type générique. Donc en Java, le type s'appelle ArrayList. Ce qui peut encore plus confondre les programmeurs qui vont utiliser les deux langages. Donc si par exemple un programmeur Java arrive en C# et il dit « Tiens, je vais me créer un ArrayList », il se crée un ArrayList, puis finalement, c'est pas le bon. L'ArrayList de Java, c'est la liste en C#. OK? On va commencer par voir comment construire une liste et ses différentes propriétés. Ensuite, on va voir comment on peut ajouter ou insérer dans une liste. Finalement, on va voir comment on peut rechercher dans une liste. Enfin, on va voir d'autres méthodes de liste. Pour ce qui est de la suite, finalement, on va conclure.